Oups, oui, c'est bien moi Toto. Par contre, il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaorana et Maeva dans cette 9e vidéo de What's New Today. Et bien aujourd'hui, lundi 10 février 2020, je vais choisir 3 articles achetés dans le même magasin spécialisé en jouets de tout âge. Je pense que j'achète comme tout le monde, soit en magasin spécialisé ou pas, soit par internet, soit lors de mes voyages à l'étranger, ou alors on m'en offre pour mon anniversaire, pour Noël, par amitié, ou par plaisir d'offrir tout simplement. Je vais donc choisir ces figurines Hasbro 334 de la gamme Galaxy of Adventures. Le temps d'enlever tous ces magazines officiels Lego Star Wars, et on aperçoit le fameux Chewbacca, puis Darth Vader, Luke, et enfin R2-D2. Le présentoir m'a été gentiment offert par la vendeuse au risque de finir à la poubelle. Ensuite, il me faut un autre jouet et je regarde bien autour. Et si je me souviens bien... Ah oui, la tirelire Goldorak ou Grandizer. Ce buste tirelire présente Goldorak avec quelques parties dévoilant la structure interne du robot. Et juste ici, le 3e jouet, la figurine 30 cm du dernier film épisode 9, l'ascension de Skywalker, le Sith Trooper de chez Hasbro. Voilà, à présent on va se rendre au magasin spécialisé où je me suis procuré ces 3 jouets. Et c'est ici que le monde des jouets vous ouvre ses portes. Les rayons sont propres, espacés, avec une première visite au rayon Lego, où déjà l'univers Star Wars m'interpelle. Rangée tout en haut, cette belle affiche cartonnée. Avec les 2 énormes boîtes du Death Star et du Millennium Falcon de la gamme Ultimate Collector Series, posées en plein milieu du rayon Lego, c'est déjà du lourd qui vous tend les bras. Comme on le voit, il y a le choix en Lego Star Wars. Il faut juste savoir regarder attentivement et ne pas perdre son sang-froid. On s'emballe très vite, croyez-moi, rien qu'en voyant les engins et vaisseaux, comme le Overtank du film Rogue One. Ou encore le Sandcrawler de Jawa. On trouve même le Advent Calendar où chaque jour de décembre et ce jusqu'au jour de Noël, on découvre un personnage ou un engin surprise. Le Y-Wing Starfighter de la Résistance piloté par la chasseuse Zuri Bliss, ce personnage féminin qui se trouve être la faiblesse de Poe Dameron. Saisir de sa main la boîte de l'édition du Slave One 20e anniversaire est toujours un immense plaisir. Mais j'affectionne surtout le ATTE du Captain Rex de la série animée Star Wars Rebels. Les Lego Microfighters série 6 sont bien présents, tout comme la gamme de droïdes Commander avec le droïde Moose, R2 et le Gonk droïde que l'on peut diriger via une appli à télécharger sur sa tablette ou autre smartphone. On trouve également dans la gamme Ultimate Collector Series le Snowspeeder, ou bien le Y-Wing, et bien sûr le Slave One. Des Lego, rien que des Lego à profusion, je vous le garantis.
Je ne sais plus où tourner de la tête. Il est préférable de me diriger dans un autre rayon. Le voici, le fameux Darth Vader de 1,20 m qui vous accueille dans le rayon des figurines et engins. C'est ici que j'avais pris le Sith Trooper. Et d'ailleurs, il y en a encore un. Je possède également ce Stormtrooper parlant, mais acheté dans une papeterie. Il y a même des packs que je ne possède pas, comme celui-ci. Ou celui-là. Oh, je ne l'ai pas cette version de Landspeeder. Ni cette figurine de 30 cm de Kanan Jarrus. Oh là là, il me tente vraiment beaucoup ce Darth Vader. Tiens, je n'avais pas vu la version Millennium Falcon de l'épisode 7. Le Slave One des Hot Wheels. Et les poupées de la gamme Force et Destiny. Au rayon véhicule radiocommandé, je trouve le splendide AT-AT. Dans un autre rayon, les cartes TOPS Force Attacks. Au milieu, une étagère avec le livre interactif des épisodes 1 à 6. Surprenant, je tombe nez à nez sur le Soundcube, compatible via Bluetooth, pour égayer vos soirées pyjama ou autres festivités. Les fameuses panoplies sont toujours de la partie. Il y a Darth Vader, Finn, et un t-shirt du plastron de Vader. 2 movie box pour des séances cinéma avec la boîte à popcorn et sans gobelet avec paille incluse. On trouve aussi le set de bain avec l'éponge, le gel douche et la lotion à main. À l'unité, il y a le gel douche Vader, du Stormtrooper et de R2. Au rayon peluche, il y a un petit Darth Vader. Finalement, je retrouve quelques figurines de Luke et de Chewbacca de la série Galaxy of Adventures. Par contre, celles de Vader et de R2-D2 sont en rupture de stock. Et c'est ici que j'avais pris la tirelire de Goldorak ou Grandizer, et je vois un nouvel arrivage de tirelire de Goldorak. C'est tout bonnement magnifique. Eh bien, finalement, je ne ressors pas les mains vides. Cependant, ce n'est pas avec du Star Wars, mais avec la tirelire de Goldorak. Mais avant de rentrer à la maison, je vais faire un tour chez Ludique pour cette fois-ci acheter du Star Wars si possible. Et tout cela à visionner dans la prochaine vidéo. De retour à la maison, voici la nouvelle tirelire de Goldorak. Mon univers est bien Star Wars, mais lorsque j'étais enfant, j'ai eu de par ma grand-mère que j'aime énormément, de par ma maman aussi que j'aime énormément, et de par ma tantine également que j'aime énormément, des livres, des disques, des jouets Goldorak, Actarus ou Alcor.
Allons à l'extérieur pour déballer cette tirelire à l'effigie du héros de mon enfance. L'extérieur de l'emballage au fond noir et bleu foncé de l'espace et l'intérieur au fond rouge rappellent le générique du début du dessin animé. Sur un des côtés de la boîte, on apprécie l'image de Goldorak, le robot de tous les temps, qui met bien la boîte en valeur. Cette deuxième image vous indique comment mettre la pièce dans le buste de Goldorak. On va à présent passer au déballage. Je coupe délicatement le scotch, toujours avec mon ami le cutter. La superbe image de Goldorak. Et voici la tirelire du buste de Goldorak. C'est une sculpture très soignée, la peinture également. Et voici la fente où mettre les pièces. J'aime beaucoup le jaune des cornes de Goldorak. Avant de lui trouver une place, voici les quelques jouets de mon enfance que ma tantine me les achetait dans une papeterie. Si je m'en souviens, c'était au P-Cassette et la papeterie s'appelait la Civette. Dans cette papeterie qui n'existe plus aujourd'hui, qu'on pouvait trouver tous les jouets de dessins animés, notamment les magnétiques actions comme Maya l'abeille, Heidi, Albator, Vic le Viking ou Aladdin. On pouvait trouver les Atlantiques qui ont fait le bonheur de mon enfance. Celui du Golgoth, je l'ai malheureusement perdu.
D'ailleurs, j'ai toujours le Goldorak Shogun que ma grand-mère m'avait acheté sur les Champs-Élysées à Paris dès sa sortie en 1979. J'étais donc le tout premier enfant de mon île à recevoir un Goldorak Shogun et les poupées de la marque C.J. Arbois d'Actarus et d'Alcor. Dire que tous ces jouets m'accompagnaient à l'école primaire. Bon, il est temps de lui trouver une place à présent. Ici, la place est déjà prise. Ici également. On peut voir ici mon Goldorak Shogun de 1979. Et voilà une très bonne place pour cette tirelire. Se termine cette courte vidéo de What's New Today. Mahalo de l'avoir visionné jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt.